Je vous désinfluence d'acheter ces 5 parfums très connus et populaires sur le marché. C'est parti. Pour moi, ce sont les 5 pires sorties de ces dernières années. Et ce sont des parfums, comme vous allez le voir, qui sont souvent des best-sellers. Comme quoi, ça ne veut rien dire, car en tout cas, eux ne m'ont pas du tout conquise. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super. À part que je suis pas trop convaincue par ma robe aujourd'hui. Vous voyez, j'aime pas trop ça, là, les petites épaulettes, ça me dérange un peu. Donc, je sais pas si je vais la garder ou la renvoyer. Bon, bref, c'est un tout autre sujet. Nous, on va parler parfum. Le tout premier parfum de ma liste, vraiment que je ne supporte pas, que je ne comprends pas, c'est le Kilian Love Don't Be Shy, le fameux parfum qui est soi-disant porté par Rihanna, Bitch Better Have My Money. Bon, bref. En vérité, on ne sait pas si elle le porte vraiment. Il y a eu plein de rumeurs, etc. Toujours est-il que ce parfum coûte la modique somme de 250 € les 50 ml et que c'est un basique jus de guimauve, fleur d'oranger et néroli. Que vous pouvez retrouver la même chose pour bien moins cher dans la parfumerie moyen-orientale, que Parfum de Marly a voulu créer son dupe avec Oriana qui est encore pire. Donc bon, je suis gentille, je ne l'ai pas mis. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas fan de cet ADN olfactif qui est un mélange pas bien réalisé, honnêtement. Si vous aimez les parfums avec du néroli et puis un petit peu de notes sucrées, je vous conseille largement Prada Paradoxe. Bon, ils ne se sentent pas pareil, hein, c'est évident, mais je trouve qu'il est tellement mieux fait et moins cher. Donc, Love Don't Be Shy, en plus d'être un jus très onéreux, ne tient pas, ou vraiment quelques heures, si vous en vaporisez très généreusement, et n'a pas de projection. Donc, bon, honnêtement, dépenser cette somme-là pour un parfum des plus basiques, je ne comprends pas l'engouement. Et c'est pour ça que des fois, c'est sympa de suivre les modes, mais c'est aussi bien de, comment dire, avoir son propre avis et d'oser dire quand quelque chose vraiment nous laisse perplexes. Et aussi, c'est vrai, bon, souvent quand on aime le maquillage, la parfumerie et tout, on aime bien faire partie de la trend et du mood. Mais quand on la comprend pas, par exemple, moi je la comprends pas du tout. Pour Love Don't Be Shy, c'est un parfum que je n'achèterai pas. J'avais acheté Oriana et je trouvais qu'il était, il sentait vraiment le vieillot, quoi. Je peux pas le dire autrement. Je l'ai pas aimé. J'étais déçue. J'avais été attirée par le packaging rose. Et non, 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 je ne peux pas. Ce sont 2 parfums que je ne vous recommande pas. À la rigueur, si vous aimez cet ADN olfactif, dirigez-vous vers la parfumerie orientale. Au moins, vous payerez 30 € votre parfum et il sentira la même chose et pas 250. Ensuite, second parfum de ma liste. Si vous me suivez, vous le savez. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de Baccarat Rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian, qui est vraiment le best-seller des parfums de ces dernières années. Honnêtement, je ne sais pas combien de flacons il s'en est vendu, mais ça doit être assez astronomique. Pour un prix, encore une fois, très onéreux, parce que, vu la popularité de la fragrance, ils en ont profité pour augmenter le prix. Donc, je vous parle uniquement de la version eau de parfum. Bref, je pourrais aussi vous parler de la version extrait, qui est, pour moi, encore plus choquante, en vertu du prix. Je ne comprends pas cette senteur. Et je l'ai fait sentir à mon entourage, je l'ai fait sentir à mon fiancé, et il ne la comprend pas non plus. Donc, à moins que vraiment on ait un problème et que, je sais pas, on n'ait pas le nez assez fin, vraiment, je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne critique pas le fait qu'ils sentent le cabinet dentaire, ou qu'ils sentent le synthétique, ou je ne sais quoi encore. C'est juste que vous payez quasiment 300 € pour un parfum qui ne sent rien. Et c'est cela, en fait, le marketing extravagant de cette fragrance. C'est que vous la vaporisez, vous allez sentir quelque chose, vraiment une effluve les premières secondes, et puis ensuite, oh, il a disparu. Et les personnes s'accommodent de ça. Ah, mais c'est incroyable, Baccarat Rouge a disparu. Et puis quelquefois, 2 heures après, il revient et vous le sentez furtivement.
Parce que c'est ça le parfum que vous voulez avoir avec vous? Non, vraiment, je ne comprends pas la magie du parfum. Alors peut-être que c'est moi qui suis à côté, mais je ne dépenserai jamais cette somme folle pour un parfum qu'on ne sent pas, que vous ne sentez pas sur vous et que votre entourage ne sent pas davantage. Donc, il faut m'expliquer. Des fois, encore une fois, les modes sont très trompeuses. Et je vous invite toujours à sentir un parfum au préalable. Parce que pour les personnes qui ont été l'acheter à l'aveugle et qui se retrouvent avec un parfum qui ne sent rien, voilà. À la rigueur, et il y a eu tellement de dupes, dirigez-vous vers Ariana Grande Cloud si vous voulez quelque chose de similaire. Au moins, lui sent quelque chose. Ou si vous voulez une vibe Baccarat plus fruitée, Burberry Hair. Voilà, qui est très très bien et qui est plus féminin, etc. Parce que Baccarat Rouge, c'est un parfum unisexe. Mais Burberry for Hair, surtout la version l'élixir, oui, il a une vibe de Baccarat, mais avec une version fraise milkshake framboise délicieuse. Donc c'est celui-là que je vous recommande à la place. Ensuite, troisième parfum, autre parfum de niche de la marque Montal Paris. Là, honnêtement, on est dans le pire de ce qui se fait en parfumerie, selon moi. Je veux parler de Arabians Tonka. Ce parfum, je l'ai eu en échantillon quand j'avais commandé Rose Musk, qui est un de mes parfums favoris. Je vais vous lister les notes de cette fragrance, si je les retrouve. On est sur du safran, de la bergamote, de l'oud, de la rose de Bulgarie, fève tonka, canne à sucre, ambre, musc blanc et mousse de chêne. Donc, c'est vraiment typiquement des notes orientales. On retrouve ce mélange rose oud qui est typique de la parfumerie de Dubaï, entre autres. Donc, quand je l'avais reçu en échantillon, j'étais contente. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais bon, moi, je suis plus parfum très très féminin. Donc, je me suis dit, je vais le donner à mon papa. Il va être content. Donc, il est très content et tout. Il le vaporise partout. En plus, je me souviens, c'était en plein été. Et là, quand je vous dis que c'était une senteur jamais expérimentée auparavant, c'est-à-dire qu'au début, bon, c'est un parfum. Ok. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous avez une note d'oud, mais des plus désagréables, vraiment, qui se diffuse. Et c'est vraiment l'oud comme on l'aime pas. En tout cas, comme moi, je ne l'aime pas. C'est-à-dire qui sent un petit peu la ferme, qui sent le non propre, quoi, hein, pas du tout. Et cette senteur dure pendant des jours. C'est-à-dire qu'il en avait vaporisé sur son maillot et que son maillot était imprégné. Il n'y avait pas moyen de faire sortir l'odeur. Dans la voiture, partout, pendant des heures et des heures, on avait cette senteur. Donc il n'y avait pas de safran, il n'y avait pas de rose, il n'y avait pas de mousse de chêne, je ne sais quoi. Tout ce que l'on sentait, c'était un oud de ferme, un oud. J'ai pas envie de dire ça, c'est pas des mots que j'aime employer, mais vous voyez ce que je veux dire, j'imagine, si vous vous intéressez à la parfumerie. Donc je ne vous recommande absolument pas Arabians Tonka, à moins que vous aimiez ce genre de senteur très très orientale. Et je sais que c'est une fragrance qui est très appréciée. Donc encore une fois, les goûts ne se discutent pas. Si vous aimez ce parfum, c'est super pour vous. Je dis juste l'expérience que moi, j'en ai eue. Et c'était vraiment pas une très bonne expérience. Donc on n'a plus jamais remis ce parfum. L'échantillon, il a fini à la poubelle, je crois. Et non. Et là, j'ai compris que c'était avec parcimonie que j'appréciais cette note. Voilà. Je peux l'apprécier par exemple dans Delina Exclusive parce qu'il y a une toute petite touche d'oud. Mais quand elle est très 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 mixée. Et le mélange rose-oud qu'on retrouve dans plein de parfums, il peut être sympa, mais il faut qu'il soit bien dosé. Et ça n'était pas le cas pour cette fragrance. Donc voilà. Quatrième parfum de ma liste que je vous désinfluence d'acheter. Encore une fois, un des best-sellers des dernières années. Le Kayali Vanilla 28. Je ne comprends pas ce parfum. Ce parfum ne dure pas. Ce parfum sent la vanille basique. Et même en layering avec d'autres fragrances, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter. Il coûte plus de 100 €. Honnêtement, pour ce prix-là, je préfère acheter un vrai parfum qui
a des effluves intéressantes, qui a des notes qui se mélangent. En fait, oui, il sent le brownie, le sucre roux, vous voyez. Mais c'est tout. Sérieusement, j'étais tellement déçue quand je l'ai testé. Et je vous l'ai déjà dit ça, j'aimerais absolument adorer les fragrances de chez Kayali. Je trouve le marketing tellement bien fait et réussi. J'adore la marque Huda Beauty, mais je n'y arrive pas. Il n'y a pas de parfum chez Kayali qui m'attire. Et le seul qui m'attirait, je vous en ai fait une revue, c'était le rose, le Sweet Diamond Pink Paper, qui a été discontinué. Donc voilà, je n'ai pas testé les dernières nouveautés, cela étant dit. Celui au musc et au, je sais plus, chocolat, je crois. Bref, je me rappelle plus trop. Bref, je n'ai pas testé ces nouveautés-là, donc je ne pourrais pas me prononcer. En revanche, j'ai testé tous les autres parfums. Le Vanilla Rock Sugar, qui est un dupe de label, donc je vois pas l'intérêt. Le rose, je vous ai fait une revue, ok sympa, mais pareil, c'est un dupe de Burberry Air. Le rouge, qui sent le fruit pendant 3 minutes 50 et puis après plus rien. Bref, il n'y a pas de parfum chez Kayali que je trouve réussi. Et pour moi, ce ne sont pas des parfums, ce sont davantage des brumes corporelles. Pour le prix, cela n'est pas réussi. Oui, celui à la pistache est plutôt très joli, mais pareil, il ne dure pas. Donc je déplore dans cette marque, eh bien, un petit peu la tromperie, quoi. Parce que pour moi, ce ne sont pas des parfums. Ils ne tiennent pas sur la peau. Ah oui, j'avais commandé aussi l'année dernière, et je vous en ai pas parlé sur ma chaîne, celui à la rose, parce que moi j'adore la rose. Et dans les avis sur Fragrantica notamment, les gens disaient qu'il ressemblait à Delina Exclusif. Donc là j'étais super conquise, je me suis dit oh là là, il faut absolument que je le commande et tout. Je l'ai commandé et ben non, il sentait pas du tout comme Delina Exclusif et il sentait 5 minutes sur la peau. Donc je l'ai revendu. Et c'est des déceptions parce que à chaque fois, bah maintenant, je suis pas du tout attirée par les sorties Kayali et je ne les achète pas, même si je sais que c'est une marque qui est très populaire aux États-Unis, très populaire en France, mais je ne comprends pas la vibe autour de ces fragrances ni leur engouement. Peut-être qu'un jour, elle se décidera à faire des vrais parfums qui tiennent et là, je serai la première au rendez-vous. Enfin, dernier parfum de ma liste. Le parfum que je ne vous recommande pas du tout d'acheter, que j'ai acheté et que j'ai vraiment regretté, le rouge malachite de chez Armani Privé. Alors j'avais été très influencée par des personnes qui parlent de parfums sur YouTube. Je vous liste les notes de ce parfum. Tubéreuse, poivre rose, sauge, tubéreuse, jasmin sambac, ylang-ylang, benjoin, fleur d'oranger, bois de cachemire et encore de la tubéreuse en fond avec de l'ambre. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter un parfum qui contient 3 fois de la tubéreuse alors que je ne supporte pas cette note. En même temps, vous me direz. Mais quand je l'ai reçu, en fait, j'étais attirée par le packaging. Il est tellement chic, il est rouge marbré, il est incroyablement beau, c'est vrai. Mais ça n'est pas le packaging qui nous intéresse quand on achète un parfum normalement. C'est la senteur qui se dégage. Et quand je vous dis que ce parfum, alors, avait une note de forêt, d'épices que vous voyez, vous trouvez en automne, là, quand vous allez vous balader dans la forêt, ça sentait ça. Est-ce que moi j'ai envie de sentir ça? Pas du tout, non, non merci. Donc j'étais mais tellement déçue. Donc il me semble que c'est vraiment cette note de sauge qui est extrêmement prononcée, mélangée avec la tubéreuse. Ça ne fait pas du tout un bon mix, je vous le dis. Donc, il y a des personnes qui disaient qu'il ressemblait au parfum Dolce & Gabbana The Only One Intense, et c'est vrai, mais moi je préfère The Only One Intense. Alors, pas de quoi s'affoler, parce que je trouve pas que ce soit un parfum extraordinaire, et en plus il est discontinué. Mais, le rouge malachite, c'est The Only One Intense, avec une note très désagréable. En fait, je sais pas comment vous dire, et qui... Alors, elle reste sur la peau, mais elle ne se propage pas. C'est-à-dire que Armani Privé a fait un parfum qui n'a aucune projection. Et vraiment, je vous assure, je l'ai fait tester sur plusieurs personnes et le parfum, on ne le sentait pas. À moins vraiment de s'approcher comme ça. Mais j'ai pas envie de m'approcher à 2 cm de quelqu'un pour sentir ses effluves, quoi. Et moi, pareil. Donc, si je le mets, ça voulait dire que personne n'allait sentir mon parfum. Et pour le prix, parce que là, on parle de, je crois que c'est 300, 350 euros.
Non, laissez tomber. Alors, à la rigueur, peut-être le vert malachite est plus joli, plus réussi si vous aimez les fleurs blanches. Mais pareil, je ne vous le recommande pas parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, pourquoi je n'achète plus de parfums de niche? Eh bien, je trouve que le prix n'est pas justifié. Tout simplement que si vous aimez les fleurs blanches, il y a tellement d'autres alternatives dans la parfumerie traditionnelle qui pourront vous contenter. Notamment la gamme J'adore de Dior, qui est très 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 bien, qui a un sillage sublime, qui vous vaut des compliments, mais aussi Armani My Way, tout simplement, si vous aimez la tubéreuse, je pense que vous aimerez ce parfum. Prada Paradoxe, Valentino Donna Born Roma, bref, il y a plein de parfums à base de jasmin, de tubéreuse, qui sont très réussis et à moindre coût. Donc, c'était tout pour ma petite liste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'il y a dans la liste un de vos parfums favoris. Ne vous offusquez pas, s'il vous plaît, ce ne sont que mes goûts et ce n'est que du parfum. N'hésitez pas à me dire quels sont les parfums qui, pour vous, sont un flop dans la parfumerie et qui sont peut-être des best-sellers. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Je vous remercie d'être resté là jusqu'au bout. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Je trouvais que c'était une vidéo plutôt fun à faire. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye!